Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h au cours duquel nous reviendrons ce soir une nouvelle fois sur cette mobilisation à Mamoudzou. Plus de 8000 personnes pour contester cette fameuse feuille de route entre la France et les Comores. Désormais, les yeux sont rivés vers Paris, où les élus du département sont accueillis depuis la fin d'après-midi par le ministère des Outre-mer. Une rencontre pour découvrir le contenu du document et pour clarifier la position de l'État français avec le 5e département. Elad Chakrina est l'invité de la rédaction. Merci de nous accompagner durant cette demi-heure d'information. Voici les titres de votre JTM. Ils étaient encore des milliers ce matin à arpenter les rues de Mamoudzou. Munis de banderoles, les manifestants ont à nouveau dit non à la feuille de route France-Comores en bloquant plusieurs services de l'État. Une feuille de route qui a été présentée aujourd'hui aux élus du département à Paris. Retour sur une nouvelle journée très mouvementée en ouverture de votre journal. Après plus de 2 semaines de conflit, ce matin les agents grévistes du conseil départemental ont validé l'accord obtenu hier entre l'exécutif et les syndicats. Un consensus a pu être trouvé, notamment en ce qui concerne l'épineuse question du régime indemnitaire. Le point sur la fin de ce mouvement au cours de cette édition. Eux n'ont pas eu besoin de faire grève pour obtenir une mesure de droit commun. Cet après-midi, la mairie de Mamoudzou a officialisé en grande pompe la mise en place des chèques déjeuner pour l'ensemble des agents municipaux qui souhaitent en bénéficier. Une avancée sociale notable et qui pourrait donner des idées à d'autres municipalités. Reportage. Nouvelle mobilisation, nouvelle marée humaine dans le département. Entre 8000 et 10 000 personnes étaient rassemblées place de la République à Mamoudzou pour dire une fois de plus stop à ce projet de feuille de route France-Comores. Le cortège de manifestants a poussé à nouveau une grande partie des services de l'État à fermer ses portes dans le chef-lieu. Des Mahorais plus que jamais déterminés dans ce nouveau combat. Le point dans ce reportage. Nouvelle démonstration de force ce jeudi dans le 101e département. À Mamoudzou, la place de la République était aux couleurs tricolores et européennes. Pour les Mahorais, le combat continue. Wa Maore na mtafadhali wanyuma za mwanamke konyomoja Maode Marcel na zinamdere na inusabamana wakakonyomoja waendesa Maore tarawaswili banu basi mana tin leo ralimiwa tarapara banu na rivune mavuna mema risilemewe wa Maore na risikane mihono mazamana na risikane mihono atariheze Maore yatu isirotsewe. Ils étaient des milliers à venir des 4 coins de l'hippocampe pour crier une fois de plus leur exaspération face au projet de feuille de route France-Comores. On fait la paix Mayotte. On est fatigué de vous attendre. Nous menons une vie tranquille, paisible. S'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, qu'ils nous laissent tranquilles. Nous, on n'a rien à leur offrir. Et eux, ils n'ont rien à nous offrir. Des problèmes là où il n'y a pas de problème, on n'est pas d'accord. Nos élus, prenez cette maison, faire pour l'accueil pour nous, le peuple. Parce qu'on a besoin de belles maisons aussi, mais pas pour les clandestins. Oui à Mayotte la française, non à Mayotte la comorienne et non à la libre circulation entre les 2 territoires. Le message de la population est clair et net, tout comme les soutiens venus de tous bords. Nous sommes sur le département justement à la rencontre des camarades mahorais pour être acteurs de leur vie et à la réunion aux différentes instances. Et donc oui, très important pour nous de faire ce rassemblement avec vous. Il est important tout simplement que le peuple mahorais se rassemble et s'exprime devant le gouvernement français, parce qu'il faut savoir quand même que depuis plus de 30 ans, tous les gouvernements qui se succèdent ne prennent pas la juste mesure, le respect de Mayotte. Ce gouvernement-là en fait partie, voire même pire que les autres, où on nous cache des choses, où on n'est pas clair avec nous, où on ne nous intègre pas, et j'ai bien peur que les résultats soient catastrophiques. Un rendez-vous à ne pas manquer également pour les élus locaux. Aujourd'hui, tous les élus de Mayotte et la population sont ensemble pour revendiquer, pour dire non
Non, on n'est pas d'accord, non, car Benzemana, parce que tout simplement, Mayotte ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Moi, je demande dans un premier temps qu'on arrête immédiatement toute discussion avec les Comoriens concernant le visa Balladur, d'une part, et qu'on arrête ce qui a été signé récemment. Parce que, on ne peut pas parler des Mahorais sans les Mahorais. Les Mahorais connaissent mieux Mayotte que n'importe qui dans ce monde. Désormais, tous les yeux sont rivés vers Paris, où est attendue l'issue finale de la rencontre entre les parlementaires mahorais et les représentants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonsoir Elad Chakrina. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 19h. Vous étiez également à ce rassemblement Place de la République à Mamoudzou. À quel point aujourd'hui l'unité est importante dans le département? Tout d'abord, je tiens à féliciter toute la population de Mayotte qui a été très digne. Elle a défilé avec calme, avec aussi une grande ferveur. Pour revenir à votre question, vous savez très bien que l'unité d'une population, d'un peuple, lorsqu'il y a des dangers imminents, eh bien c'est une unité revendiquée, c'est-à-dire qu'il faut laisser les divergences de côté. Nous sommes dans une période extrêmement dure de notre histoire. Vous savez qu'il y avait la date de la séparation de Mayotte avec les Comores durant les années 70. En 1975, les Comores ont pris leur indépendance. En 1976, il y a de nouveau une consultation à Mayotte. On ne savait pas si on allait garder ou non Mayotte dans le giron français. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et là, qu'on ne vienne pas nous dire que justement, il n'y a pas de remise en question de l'appartenance de Mayotte à la France. Je demande juste une chose. Est-ce qu'on accepterait que des ressortissants étrangers, rwandais, camerounais, ivoiriens ou de n'importe quel autre pays où il est nécessaire d'avoir un visa pour entrer en France métropolitaine, est-ce qu'on accepterait de leur dire vous pouvez rentrer en toute sécurité, sans payer, sans visa, ou en tout cas un visa qui vous permet de rentrer en métropole, en France métropolitaine, sans qu'il y ait aucune barrière? L'inverse ne serait pas possible. Est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui serait fait sur l'île de la Réunion ou dans les autres départements d'outre-mer? Ça ne serait pas le cas. C'est la raison pour laquelle nous considérons que cette manière d'agir est une grave erreur. C'est une erreur parce que il faut quand même bien comprendre qu'il y a évidemment des apparences, mais il y a également des enjeux cachés dans cette histoire de feuille de route. À savoir lesquels? C'est pas compliqué. Vous savez que dans les projections de la CIA, quand on se projette sur les 30, 40, 50 années, le sud-ouest de l'océan Indien est justement le lieu de confrontation de toutes les grandes puissances internationales. Les Chinois, les Américains, les Anglais, ainsi de suite. Et bien entendu, la France est présente. Et grâce à Mayotte, la France dispose de 74 000 km² de surface en mer. Ça veut dire que cette surface où la France peut exploiter des ressources halieutiques, toutes sortes de produits de mer, mais également le pétrole qu'il y a en mer. J'en ai parlé à plusieurs reprises ici, et je crois qu'il faut pointer du doigt l'aspect justement de cette feuille de route, c'est que on est en train de sacrifier Mayotte parce qu'on est en train de négocier autre chose. Nous ne voulons pas être les sacrifiés de la République. Nous avons fait un choix, et ce choix-là, c'est de rester avec la France. Mais si maintenant la population qui vient à Mayotte et qui en nombre conséquent justement permet d'avoir d'ici 20 ans, 30 ans une descendance qui soit nettement supérieure sur le plan démographique au Mahorais actuel, vous savez bien ensuite comment cela se passe. Lorsqu'on demande une consultation à une population, voulez-vous rester français ou non? Et nous craignons le pire. Donc ne jouons pas à ce jeu-là. Cela est extrêmement dangereux. Grâce à l'outre-mer, la France est la deuxième puissance maritime mondiale. Justement, pour vous, vous estimez que cette mobilisation est un succès? Est-ce que le message, ce cri du cœur des Mahorais a été entendu par le gouvernement? Écoutez, nous le serons dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Mais par contre, je constate juste une chose très simple. C'est que, hormis l'aspect justement très contestable du fait qu'on n'ait pas consulté les représentants locaux, mais également la population, je rappelle juste une chose. Il existe une loi de décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer qui a donc permis à la loi du 11 juillet 2001 de reprendre des dispositifs qui disent que lorsque le gouvernement français concerte dans la zone, dans n'importe quelle zone où elle a ses collectivités ultramarines, eh bien on consulte les collectivités territoriales. Ce n'est pas une obligation certes, mais on les consulte. Et il y a également un pouvoir de proposition
auprès du gouvernement français pour dire est-ce qu'on coopère ou non avec telle entité, parce que c'est souvent les mêmes entités sur le plan géographique. Alors, je vois ici qu'il y a donc un bafouement de cette règle juridique. Je vois également qu'il y a un mépris des Mahorais, et je vois également qu'il y a des visées qui sont autres, qui ne sont pas avouées, qui ne sont pas dites. Et cela nous dérange fortement, parce que ce discours, justement, qui nous paraît complètement incompréhensible, puisque, encore une fois, est-ce qu'on a déjà remis en cause l'appartenance de Nice, la Savoie, à la France? Non, ce n'est pas le cas. Donc, qu'on laisse Mayotte tranquille, qu'on laisse Mayotte française. Est-ce que pour autant vous estimez qu'on doit ne pas faire cette coopération régionale avec les Comoriens, nos voisins comoriens? Le problème de nos îles, c'est la pauvreté. Ce n'est pas une question... vous savez, quand on est riche et quand on est bien loti chez soi, on n'a pas envie de partir. Tant qu'on ne privilégiera pas une coopération commerciale. Un exemple tout bête. Lorsque justement nous étions en campagne, j'avais proposé qu'on puisse créer une compagnie maritime régionale qui pourrait faire un commerce entre Mayotte et les autres îles. Tout simplement parce que justement actuellement on ne peut pas faire de fret. À partir du moment où de toute façon une population peut exporter ses produits en les mettant aux normes européennes avec une chambre de fumigène, vous en avez une à 50 000 euros. 50 000 euros alors que l'enveloppe de la coopération, du fonds de coopération régionale est à 300 000. On voit bien qu'évidemment, c'est des mesures réalisables. On peut évidemment lutter contre la pauvreté, permettre aux populations de vivre dignement chez elles, mais on ne peut pas rajouter de la pauvreté à la pauvreté. Et vous savez comme moi que nous avons déjà assez de soucis comme ça ici. Nous avons un produit intérieur par habitant de environ presque 7 000 euros à l'année. C'est-à-dire que le Mahorais moyen vit avec 600 euros. Et encore, vous savez que nos retraités vivent avec 90 euros en moyenne par mois. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on accueille quelqu'un chez soi, il faut offrir un toit, à manger, un travail. Est-ce que c'est ce que nous avons? Non, nous n'avons rien du tout. Donc, ce qui est important, c'est avant tout de privilégier le commerce maritime, le commerce international régional. D'ailleurs, je rajouterai juste une chose là-dessus qui est très importante. Vous avez ce qu'on appelle l'Union des chambres de commerce et de l'océan Indien. L'Union des chambres de commerce de l'océan Indien, qui est donc un peu le bras économique, si je puis dire ainsi, de la Commission de l'océan Indien, qui avait demandé, il y a de cela plusieurs années, que justement les hommes d'affaires de la région puissent circuler, puissent faire du business, du travail, pour que les gens puissent avoir du travail et qu'il y ait une création de richesse. Cette demande n'a jamais été acceptée. Pourquoi des gens qui veulent travailler et qui veulent justement accroître des richesses, on leur refuse ce droit-là? Et pourquoi dans ce cas-là, ailleurs, on nous dit, bon bah écoutez, il va y avoir du regroupement familial, c'est-à-dire des gens qui sont dans des situations difficiles, qui vont se rajouter à d'autres difficultés. Ce n'est pas très sérieux tout cela, et je crois qu'il serait bien temps de revoir bien considérablement cette feuille de route. En attendant la Tchakrina, nos élus locaux sont reçus au ministère des Outre-mer par des représentants notamment de la diplomatie française. Qu'attendez-vous de cette rencontre? J'attends tout d'abord qu'il y ait unité. Vous en parlez tout à l'heure. L'unité fondamentale, il ne faut pas plier. Parce que lorsque justement il y a des défenses d'intérêt à défendre, c'est l'intérêt supérieur de Mayotte. S'il y avait une division, elle l'a dit la dame, qui était dans votre reportage, s'il y avait une division entre Marcel Henry, Zénan Déré, Moussa Bamana, Zoubera Dinani, Adrien Giraud et aux autres, nous n'en serons pas là. Quoi qu'il en soit, moi j'aime profondément mon pays, j'aime profondément les Mahorais. Ce que je souhaite avant tout, c'est qu'il puisse y avoir cette unité qui soit solide. Ensuite, je souhaite bien entendu qu'on ne puisse pas juste faire une opération de communication. C'est-à-dire dire, on vous a entendu, c'est très bien, maintenant circuler, il n'y a rien à voir. Tout d'abord, avant de recevoir quelqu'un, il faut déjà ne pas avoir signé le document. On signe le contrat, ensuite on vous dit, venez, on va justement en discuter. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez très clairement? Qui est un retrait, comme il a dit Mansour Kamardine. On remet tout sur la table, justement. Il l'a dit lui-même, qu'on puisse justement abandonner cette feuille de route. Si maintenant on ne l'abandonne pas, dans ce cas-là, qu'on l'amende. Mais quoi qu'il en soit, on va droit dans le mur. Alors si maintenant la volonté de ceux qui ont proposé cette feuille de route est clairement d'abandonner Mayotte, de larguer Mayotte pour qu'elle revienne dans le giron comorien, qu'on nous le dise, qu'on soit au moins clair sur cet aspect-là, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que est-ce que l'objectif c'est de remplacer les populations, qu'on nous le dise. Mais moi ce que je pense c'est que, encore une fois, l'outre-mer c'est une chance pour la France. Nous apportons, comme je vous l'ai dit, ces ressources maritimes, pétrolières à la France, et Mayotte y contribue grandement, donc il serait temps d'également respecter Mayotte. Un dernier point, la Tchakrina, on rappelle que vous contestez l'élection de Ramlati Ali, vous avez déposé un recours du côté du Conseil constitutionnel. Êtes-vous en mesure aujourd'hui de nous dire s'il y aura réélection ou pas? Avez-vous des nouvelles? Le Conseil constitutionnel se prononcera. Nous avons fait les choses dans les règles de l'art. Nous avons déposé notre requête à temps. Elle a été jugée recevable.
La partie adverse avait 3 mois pour répondre, soit jusqu'au 15 septembre. Elle n'a donné aucune nouvelle. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Je considère juste que 3 mois, c'est largement suffisant pour faire un mémoire en défense et répondre à des observations. Elle a demandé un délai supplémentaire. Bon, ce qui est assez étrange, c'est de voir que si on n'a pas pu répondre au bout de 3 mois, je vois pas très bien ce qu'on pourrait encore avancer comme argument au bout de 2 semaines ou 3 semaines. Bref, cela étant... Quelles seront les suites alors? Moi, les suites, eh bien écoutez, nous avons depuis le départ indiqué que justement, il y avait des éléments qui ont vicié ce scrutin. Nous ne sommes pas fous, puisque vous avez bien vu qu'il y a eu également ensuite une actualité d'une affaire pénale qui s'est produite, l'affaire dite des fausses procurations, que tout le monde a suivi, qui donc viennent attester justement le fait que nous contestions beaucoup d'éléments. Maintenant, la justice suit son cours. Je rappelle juste une chose, c'est que le Conseil constitutionnel est un organe extrêmement sérieux. Ils ont pris cette affaire au sérieux. Ils font un travail justement d'enquête minutieux, puisque des documents ont été transmis, des originaux ont été transmis. Donc je pense que si maintenant nous suivons le droit, il va falloir justement qu'on puisse permettre à la population mahoraise d'avoir enfin droit à la victoire qu'elle mérite. Merci Elad Chakrina d'avoir accepté notre invitation. Le 101e département qui désormais retient son souffle et attend un retour des élus du département reçus ce jeudi après-midi au ministère des Outre-mer. En présence des représentants du ministère des Affaires étrangères, les parlementaires et le président du conseil départemental ont pu découvrir le contenu de la fameuse feuille de route. Néanmoins, les chances d'un retour en arrière de la part du gouvernement semblent très minces. Les précisions avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. L'heure d'en savoir plus sur cette mystérieuse feuille de route a sonné. En milieu d'après-midi, les élus ont été reçus à Paris afin de découvrir ce document, source de vives tensions. Des tensions qui, depuis des années, mûrissent sur le département et qui, selon Faouzia Kordji, sont le fruit de la politique menée par l'État à Mayotte. Souvent, je le dis, on ne sait pas trop qu'est-ce qui passe dans les têtes de ces ministres, qu'est-ce qu'ils en pensent, quel intérêt ils ont à nous balancer comme ça, à nous faire remplir l'huile, à vouloir à tout prix foutre la cisanie dans dans les îles, puisque si par exemple on ne faisait pas ce qui se passe aujourd'hui, on ne laissait pas faire, je crois qu'on aurait quand même un certain lien d'amitié, de fratrie avec nos voisins à côté. Mais plus ça va, plus ils attissent la haine. C'est eux qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'entendre. S'entendre, c'est pourtant bien là l'essence de cette feuille de route. Une feuille de route qui, selon certains, ne fera l'objet d'aucune modification, comme l'a fait savoir le porte-parole du gouvernement à l'Assemblée nationale. La réunion du jour à Paris ne revêt donc aucun intérêt pour Mahamoud Aziari. Moi, de toute façon, je ne serais pas allé. Même si Jean-Yves Le Drian lui-même se déplaçait, et là je doute que Jean-Yves Le Drian, qui s'est quand même déplacé pour la délégation comorienne, je doute qu'il se déplace pour aller rencontrer les élus mahorais. Il ne le fera pas. Et peut-être que la ministre des Outre-mer sera là, mais elle peut très bien dire qu'elle s'absente parce que la situation, quand même, aux Antilles est difficile, Saint-Martin, etc., et qu'elle a autre chose à faire, de certaine façon. Moi, je pense que la réalité, c'est que la réponse a été apportée à la question de Masrour Kamardine à l'Assemblée nationale avant-hier, je crois. On a vu la réponse. Voilà. Christophe Castaner. Oui. Point à la ligne. Et la France ne changera pas de position. Et si vous avez bien écouté entre les lignes, et pour résumer tout ça, c'était nous faisons ça dans l'intérêt bien compris de la France, monsieur le député. C'est l'intérêt de la France et vous êtes français, vous devez comprendre l'intérêt de la France. Des intérêts de la France qui ne seraient pas nouveaux. En effet, Mahamoud Aziari affirme que cette volonté de trouver un accord de fond avec les Comores date d'avant le référendum de 2009, mais a toujours été cachée à la population par certains élus locaux. Je sais qu'à cette époque-là, Nicolas Sarkozy était vert parce qu'il a demandé aux élus de Mayotte, je tairai leur nom ici parce qu'ils n'ont qu'à venir parler, d'expliquer cela aux Mahorais avant le référendum. Et ils se sont passés la patate chaude et finalement ils ont tous fui et l'État français était complètement énervé en se disant mais les Mahorais nous lâchent. Chaque fois qu'on essaie de trouver une solution, les élus Mahorais nous lâchent. Emmanuel Macron est juste en train d'essayer d'emboîter le pas à la Chine
aux États-Unis dans des zones d'influence, et en particulier économique, puisque l'influence militaire a diminué avec la fin de la guerre froide. Et Emmanuel Macron ne va pas reculer parce qu'il y a des gens à Mayotte qui ne produisent rien, qui ne bougent pas et qui veulent dicter d'une certaine façon la politique de la France. Pour moi, ça résume ce que le ministre a répondu à Mansour Kamardé. Le porte-parole a en effet été très clair sur les velléités du gouvernement à faire en sorte que cette feuille de route soit appliquée de gré ou de force, au risque que les rassemblements se multiplient et gagnent encore en intensité. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors depuis 16 heures, des représentants des élus locaux sont reçus au ministère des Outre-mer. Avez-vous, au moment où l'on parle, des nouvelles informations sur cette rencontre? Oui, les parlementaires, le président du conseil départemental sont reçus. Alors la première information, c'est qu'ils ne sont pas reçus par la ministre des Outre-mer en personne, Annick Girardin, qui n'est pas présente lors de cette réunion. Maintenant, il n'y a rien qui filtre pour le moment. La réunion s'éternise. Voilà, ce qui, en tout cas, ce qu'il y a de sûr. On ne peut même pas s'avancer sur est-ce que c'est bon signe, mauvais signe, puisque de toute façon, il y avait cette première idée de découvrir le contenu, mais également d'en discuter. Donc il est possible que ça dure pas mal de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a eu un grand rassemblement aujourd'hui, et on a entendu aussi ce qu'a dit Mahamoud Aziari, et c'est vrai qu'il a soulevé plusieurs problématiques. Le fait notamment que ces élus n'aient pas été concertés. Et il a soulevé la problématique aussi de ces élus qui n'ont pas aussi souvent fait cette démarche. Et il parlait de mendiants en disant que Mayotte, et on le voit à travers notamment la Cour des comptes ou encore dernièrement l'IFRAP qui explique que Mayotte, lors de la départementalisation, n'a pas bénéficié des finances qu'elle aurait dû bénéficier. La départementalisation a coûté un peu plus de 900 millions d'euros, près d'1 milliard d'euros, alors qu'elle aurait dû coûter proportionnellement bien plus. Et les élus mahorais n'ont pas forcément fait, ils se sont contentés de ce qu'il y avait. Ils n'ont pas réclamé cette égalité, cette équité avec les autres départements. Et c'est vrai qu'il y a aussi un travail à faire à ce niveau-là. Les élus se doivent aussi, ils sont français, ils doivent représenter des Français, et ils se doivent aussi d'être beaucoup plus fermes avec l'État en exigeant une égalité, et aussi en exigeant que la population et que tout le monde soit impliqué dans des dossiers et dans des décisions aussi importantes que celle d'une coopération entre Mayotte et les Comores. Donc aujourd'hui, ils se sont réunis avant, c'était quelque chose d'important, ils se sont concertés pour aussi être unis devant les représentants de la ministre des Outre-mer, et puis aussi réussir à s'entendre et à dire voilà ce que nous voulons tous ensemble et ce que veulent les Mahorais. Justement, après ce grand rassemblement, est-ce que le gouvernement peut continuer à fermer les yeux ? Oui, il peut continuer à fermer les yeux. Je crois qu'Emmanuel Macron, il est très très clair depuis le début dans sa politique. Il est très ferme. Maintenant, on le voit sur notamment le code du travail où il a dit qu'il allait légiférer par amendement. Il le fait, il va le faire, il va continuer à le faire quoi qu'il en soit. Et puis même, il a beaucoup méprisé depuis le début cette grogne dans la rue. Je pense qu'il va continuer à mépriser cette grogne à Mayotte. Maintenant, il va falloir qu'il en pèse les conséquences et que ce gouvernement en assume aussi les conséquences, parce que aujourd'hui on a vu de la détermination dans les rues de Mayotte. On a vu des personnes qui étaient prêtes à défendre les intérêts de leur île, en tout cas ceux qu'ils considèrent comme être les intérêts de Mayotte, et ils vont continuer à le faire, et forcément il y a des risques de dérive, on le sait. Il va falloir que ce gouvernement en prenne la pleine mesure, parce que sinon on va droit dans le mur. Merci Pierre pour votre analyse. Autre sujet à présent, avec cette fin de conflit au conseil départemental. Après 3 semaines de grève, un protocole d'accord a bien été signé cet après-midi à l'hémicycle Bamana entre direction et syndicats. Les 3000 agents du département soulagés vont désormais reprendre du service, et ce, dès demain. Bastien Sabouret. Enfin, la grève est finie. Hier matin, c'est le retour des pourparlers. La première vice-présidente, Fatima Soufou, et le directeur général des services, Mahafourou Saïd Ali, ont repris les négociations avec l'intersyndicale. Ce matin, les agents reçoivent le contenu. Tout le monde semble d'accord cette fois. Un protocole définitif doit être signé dans l'après-midi. On leur a fait un compte-rendu de ce protocole qu'on est censé signer. Donc on se voit tout à l'heure avec l'administration. En grève depuis le 11 septembre, l'intersyndicat réclamait l'arrêt de la baisse du régime indemnitaire opéré par l'exécutif ces derniers mois, notamment pour les agents les plus fragiles professionnellement, ceux de la classe C.
Il faut qu'on acte déjà, qu'on se mette d'accord, que les catégories C, on augmente le taux de coefficient de 2 points. Et là, ça a été vraiment un blocage. 14 h, la délivrance. L'administration intersyndicale signe enfin le protocole tant attendu. Un soulagement pour tous les protagonistes. 3 semaines après le début du combat, un temps record pour les grévistes du conseil départemental. On a gagné les 2 points importants, qui est la reconstitution des carrières, compris les anciennetés, et les régimes indemnitaires, plus quelques conditions de travail, et voilà. Ils ont entendu et ils ont accepté de revoir cette délibération. C'est un soulagement pour nous. On a échangé dans le respect et au bout du compte, on a pu avoir une issue à cette grève qui commençait déjà à peser sur l'ensemble de Mayotte. Une grève qui pesait sur l'administration comme sur les agents du conseil départemental, mais également sur la population. Chacun va être libre de reprendre la barge normalement. 19 h et bientôt 26 minutes sur KTV, merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité locale de ce jeudi, dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La crise est de retour du côté du port de Longoni. Hier, par le biais d'une lettre envoyée à la présidente de Mayotte Channel Gateway, les syndicats Force ouvrière et CGTMA s'attaquent aux délégataires de l'infrastructure portuaire. Ils dénoncent la mise à la retraite de certains agents, alors que ces derniers n'en ont pas l'âge légal. Depuis le 19 septembre, les personnes concernées ne seraient plus autorisées à se rendre à leur poste de travail, qui est désormais occupé par d'autres. Les syndicats qualifient cette décision de rancunière et discriminatoire à l'encontre des ex-agents de la CCIM qui participent au mouvement de grève. Ils considèrent qu'il s'agit d'un licenciement abusif, maquillant d'une retraite anticipée. Dans ces conditions et par rapport au climat actuel à Longoni, un préavis de grève doit être déposé pour le 16 octobre prochain. Une nouvelle grève illimitée qui induit des risques de blocage de l'infrastructure portuaire. Les assises se précisent notamment sur le département voisin de La Réunion. Mardi matin, le maire de Saint-Denis de La Réunion, Gilbert Annette, annonçait sur les réseaux sociaux avoir pris part à la réunion d'installation du comité régional opérationnel des assises des Outre-mer. Ces assises doivent en théorie se dérouler dans chacun des territoires ultramarins. Selon la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, à Mayotte, elles seront l'occasion de faire connaître la position de l'île quant à la feuille de route signée entre la France et les Comores. La question de la coopération dans le bassin océan Indien sera également étudiée, tout comme les problématiques d'insécurité, d'éducation ou encore de développement durable. Néanmoins, pour l'heure, rien ne filtre quant à l'organisation de cet événement ô combien important pour le territoire, laissant craindre un manque de préparation préjudiciable à l'îlot Lagon. Bonne nouvelle dans le domaine social. Mardi dernier, la commission commune Agir-Carco s'est tenue à Paris. Il en ressort, selon le président de la CSSM, que l'accord départemental est approuvé, même si les syndicats restent dans l'attente de la décision de la Direction générale de la sécurité sociale quant à la prise en charge des antériorités du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Au 1er janvier 2018, le régime obligatoire des retraites complémentaires sera donc activé et il montera en charge pour atteindre le taux de cotisation de droit commun dans 8 ans. La naissance du régime devrait être célébrée lors de la manifestation prévue place de la République à l'occasion du 40e anniversaire de la sécurité sociale à Mayotte. Il reste cela dit à trouver quel organisme aura pour mission de collecter et de gérer les cotisations prélevées, même si la CSSM a voté une motion le 29 août dernier afin que la Caisse puisse elle-même gérer cette mesure de droit commun. Direction à présent la mairie de Mamoudzou. Cet après-midi, la municipalité avait convié une grande partie de ses agents à une cérémonie de remise de chèques restaurants. Un titre déjeuner dont les agents vont pouvoir se servir au sein des établissements de restauration et magasins pour tout usage alimentaire. Les précisions d'Amina Hariti et Leslie Vimenet. C'est un rendez-vous qu'ils n'auraient manqué sous aucun prétexte. Ils étaient ainsi nombreux à avoir répondu présents à l'invitation du maire pour assister à cette première. Pour la première fois, en effet, les agents de la mairie de Mamoudzou se sont vus remettre les chèques déjeuner. Ça fait 3 ans que nous travaillons là-dessus. Malheureusement,
à Mayotte, la législation ne permettait pas assez facilement de pouvoir distribuer ces tickets, ou surtout de pouvoir les utiliser par la suite au niveau des restaurateurs et des autres fournisseurs. Aujourd'hui, la législation le permet et nous avons tout de suite commandé ce qu'il fallait pour qu'aujourd'hui nous puissions distribuer. Mamoudzou est ainsi la première commune du département à s'inscrire dans cette démarche. Mais plus que la simple remise de ces titres, il s'agit ici pour le maire et son équipe de pourvoir à l'amélioration des conditions de travail des agents qui au quotidien œuvrent en vue du développement de leur commune. Nous avons pris des engagements dès notre arrivée à la mairie de faire en sorte d'améliorer les conditions de travail des agents, mais aussi de fournir un cadre cohérent mais aussi satisfaisant pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc ces tickets restaurants fait partie de ces engagements ou de ces promesses que nous avons faites lorsque nous sommes arrivés. Donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui ils puissent distribuer. Du côté des agents, cette mesure était très attendue. Sur les 570 postes permanents, ils sont 490 à s'y être inscrits. Ces derniers se verront ainsi remettre tous les mois un carnet de 20 chèques d'une valeur de 8,50 € chacun, dont 60% seront à la charge de la mairie et les 40% restants incombant aux agents. Pour cet agent de sécurité, c'est clairement une bonne nouvelle. Wasi rakozilindili ya mana waka warambi ya ambanekar sifanya hasi njema watu warengeleza basi leo warengeleza rejiviwa Mwenyezi Mungu na wabariki ya maelu yatu. Les carnets seront distribués par le biais de référents répartis suivant leur secteur géographique. Mamoudzou vient donc d'ouvrir le bal et vu le contexte de vie chère que connaît actuellement le 101e département, il y a fort à parier que d'autres communes ne devraient pas tarder à lui emboîter le pas. Une très bonne nouvelle. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole du jour. Demain, dès 6 h, le trio de la matinale de Kwezi pour un décryptage de l'actualité du jour. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain, si vous le voulez bien.